Il est là, il est dispo, c'est le Cover Bladed Jig. Depuis 2017, avec l'arrivée des Cajun Bladed Jig, on est leader sur le marché du chatterbait. Et cette année, on a complété notre offre avec un nouveau modèle qui s'appelle le Cover Bladed Jig. L'idée de base, c'était de développer un produit qui soit capable de prospecter des zones encombrées et également des zones moins profondes avec une vitesse de récupération qui soit moins importante. Donc pour faire ça, on a équipé la tête plombée du Cover Bladed Jig simplement de 6 élytres en titane, donc qui vont vraiment avoir le rôle de déflecteur sur les herbiers, les branches et les roseaux. Donc ça permet de prospecter tout ce qui est zones légèrement encombrées et des zones pas profondes sans risque d'accro. De ce fait, le Cover Bladed Jig, c'est clairement un chatterbait qu'on peut oser lancer là où auparavant on n'osait pas le faire. Dès qu'il y avait des branches, dès qu'il y avait un peu des bois morts, dès qu'il y avait des roseaux en grande densité, ça devenait problématique. Là, avec ce modèle-là, il n'y a pas de souci. En termes de conception, la tête plombée du Cover Bladed Jig, elle est en zinc, elle n'est pas en plomb. Du coup, en termes de densité, on est sur quelque chose de beaucoup plus léger. Donc c'est en partie pour ça qu'il est vraiment adapté à des pêches sur des zones peu profondes. Et un des autres points clés de sa conception, c'est la palette. Donc on a une palette qui est beaucoup plus petite que le Cajun Bladed Jig que vous connaissez désormais tous. Et de ce fait, elle entre en action immédiatement. Dès que le leurre touche l'eau, la palette se met à vibrer. Elle a une percussion qui est beaucoup plus lente que le Cajun Bladed Jig. Concrètement, ça se traduit par quelque chose qui est beaucoup plus agréable à utiliser. C'est-à-dire qu'on a moins de percussion dans la canne, on a vraiment la sensation de maîtriser son leurre et de moins être dans l'automatisme. On a quelque chose qui est beaucoup moins mécanique et qu'on peut aussi légèrement faire planer sur des phases de descente. C'est quelque chose qui est totalement complémentaire au Cajun Bladed Jig. Après, ne vous y trompez pas, hein, ça reste un chatterbait. Donc, quelle que soit la vitesse de récupération, on a quand même un leurre qui vibre. C'est juste que la percussion est moins importante. Et comme la palette est plus petite, eh bien, effectivement, ça va chasser un petit peu moins qu'un chatterbait qui a une palette plus grosse. Attrapé, c'est pas très gros. Et il l'a pris tout mollement. Genre, tout doux quoi. Voilà, c'est beau. Donc en termes de construction, un des éléments qu'on a repris et qui est une signature chez Sakura sur nos chatterbaits, c'est le système d'attache qui est une corde à piano, qui est hyper fiable et hyper robuste. Et donc ce système-là, il casse jamais et on n'a aucun problème avec celui-ci. Et un des avantages de ce système-là, en fait, c'est que les herbiers et les algues filamenteuses ne vont pas s'y accrocher, contrairement à des chatterbaits avec une agrafe. Ensuite, un détail important qui change énormément, c'est le trailer keeper. Donc c'est l'ergot qui va maintenir votre leurre souple sur la partie arrière, qui est en fait un brin de fluorocarbone qui est ligaturé et collé. Et donc en fait, ça permet d'insérer un trailer et de ne pas le faire éclater. Donc on peut utiliser des trailers qui sont filiformes, qui sont assez fins, sans qu'ils éclatent et en assurant une tenue qui est vraiment parfaite sur l'hameçon. On a également une collerette à l'arrière de la jupe qui est plus importante, donc qui permet d'avoir une meilleure ouverture de la jupe en silicone. Donc ça permet d'avoir une jupe qui est vraiment bien ouverte et bien maintenue. Ça permet aussi d'avoir plus de signaux vibratoires de ce côté-là. Yes, pas gros mais chopé. Pour l'instant, c'est dispo en 10 grammes et très bientôt, vous allez retrouver une version en 14 grammes. Pour les trailers, perso, moi j'ai un gros faible pour les gobies, donc que ce soit la version curl, donc en virgule comme ça, ou la version shad. Et pour la version shad, une de mes petits trucs, c'est que pour éviter que le leurre remonte trop facilement,
eh ben, j'inverse la position de la nageoire caudale en la plaçant vers le haut. Donc ça limite légèrement le fait de faire remonter votre leurre. Donc ça permet de mieux conserver une hauteur de nage qui reste à peu près la même que celle initiale. Le Cover Bladed Jig, c'est nouveau et c'est dispo et on attend vos retours sur nos réseaux.